Drôme provençal. Au bout de cette route, un magnifique mât. Sylvaine et Patrick vivent ici depuis 7 ans. Ils dirigent ensemble cette demeure, transformée en chambre d'hôte et salle de mariage. L'endroit est idyllique pour vivre le parfait amour. Pourtant, entre le couple, la guerre est déclarée. Va me chercher ça, va me chercher ça. Ouais, merde, attends, combien de... T'as vu le temps que t'as mis pour balayer, pour... Ça, putain, ça... Excuse-moi, mais ça me gonfle, c'est quand... Attends, d'une part, je serai jamais ton toutou. Et j'ai ma mentalité de mec, j'ai mes réactions de mec, respecte-les. Mais laisse-moi pisser tout seul, laisse-moi aller aux besoins tout seul. Ça, c'est un truc qui m'énerve totalement. Je ne comprends pas qu'elle puisse être le petit gendarme, l'air de dire... t'as mis tant de temps, etc. Ou t'as été chercher tes cigarettes. Mais fous-moi la paix avec ça. Leur quotidien, c'est ça. Sylvaine reproche à Patrick d'être paresseux. Quant à lui, il la trouve trop autoritaire. Non mais attends, je rêve là. Mais c'est tout à fait ça. Mais arrête tes conneries. Comment j'arrête mes conneries? C'est pas une question de pas boss, mais t'as rien compris. Ah mais évidemment, j'ai rien compris. Quand c'est pas dans ton sens, je comprends pas. T'as rien compris. Passe-moi un stylo, s'il te plaît. T'as rien compris. C'est pas non, ça. non, mais arrête de faire des comptes, ça c'est des comptes d'apothicaire. Je ne peux pas admettre qu'on me demande les choses sur un ton comme si j'étais un chien, parce que elle est énervée, et de la façon, c'est toujours sur un ton très énervé. Tiens, fais-moi ça, fais-moi ci. J'ai dit, oh, on se calme. Des fois, on se demande s'il comprend le français. Donc, il faut qu'on arrête, quoi. Là, c'est vraiment pas possible. Non, mais il revient sur son truc. Sylvaine et Patrick ont du mal à se supporter. Aujourd'hui, chacun sait que si la situation ne change pas, ils vont droit à la séparation. Vous êtes prêt à aller jusqu'à la rupture? Oui, moi je suis assez dure, quitte à me priver de lui, même si j'ai des sentiments. Hein. Ça, je me connais et je sais que j'irai au-delà. Alors, pour sauver leur couple, ils ont pris une décision, la dernière peut-être. Dans 3 jours, ils montent à Paris pour suivre un stage pour couple en difficulté. Réussiront-ils, oui ou non, à changer? Si vraiment je sens que à ce retour de stage, effectivement, je n'ai pas ce retour de Sylvaine que j'attends depuis maintenant quelques années, et surtout après ces stages, pourquoi pas, je serais capable de prendre une décision grave, même peut-être de se séparer, je ne sais pas. Comment en est-on arrivé là? Il y a 7 ans, Patrick le Parisien, après 2 divorces, rencontre Sylvaine, divorcée elle aussi. Sylvaine est la fille du pays, elle possède un mât en Provence. Patrick rêve depuis toujours de vivre dans le sud. Il quitte tout pour la rejoindre. Les années passent, le quotidien prend le dessus. Patrick est un bon vivant qui veut vivre à son rythme. Mais Sylvaine, elle, n'a pas du tout la même conception de la vie et surtout du travail. Et où tu vas? Attends, je vais chercher du bois. Mais non, écoute, ça fait 10 fois que je te dis de rentrer les chaises, regarde à l'extérieur. Bon, écoute. La pluie, le soleil, ça les abîme. Non, mais attends, ça fait 10 fois que je te le dis. Attends, et hier, non, mais attends, tout stop. à l'heure. Tu m'as demandé, tu veux un petit feu de cheminée. Je te fais un feu de cheminée. Ça, attends, il fait beau, tu peux le faire. Il y en a pour 2 minutes. Il n'y en a pas pour longtemps. Mais c'est pas une question de longtemps. Écoute, mais quand elles seront cassées, après on dit, ben voilà, on les a laissées abîmer. D'abord, je vais m'occuper du bois. Maintenant, si tu veux faire les chaises, tu les fais. Et moi, je m'occupe du bois. Ben oui, c'est ça. C'est à moi de tout faire. Tu me prends pas la tête. C'est normal. Je m'occupe du bois. Tu commences, après je te rejoins. Voilà, c'est ça. Puis quand ça sera fini, t'arrives. Mais si. C'est toujours comme ça? C'est dramatique, parce que j'essaie de... Comme il n'a pas l'idée, parce que je sais pas, j'ai même pas besoin de lui dire. Ça se voit, les chaises en hiver, elles s'abîment, donc on les rentre. Eh bien non, ça fait 1 mois que je lui dis, les chaises s'abîment dehors. Oui, je le ferai. Alors ça, ça fait déjà maintenant quelques temps qu'elle me demande de ranger les chaises, tu comprends? Et elles sont pas en sucre, les chaises, elles vont pas... Elles sont bien, elles sont belles ces chaises. On va les ranger, mais chaque chose en son temps. D'abord, le bois. Mais on va les ranger, c'est sûr. Mais attends, j'ai des coups de téléphone à donner, j'ai plein de choses à faire. Les chaises, ça peut attendre. C'est pas l'urgence du moment. Hein? Oui, bien sûr, je vais les rentrer quand il sera le moment de les ressortir au printemps. Je crois qu'il a tellement l'habitude que je fasse ce qui est à faire, qu'effectivement, il se fatigue pas. Il dit, de toute façon, quand elle va arriver, elle va le faire. Et le téléphone sonne. Sylvaine ne décompresse jamais. Coup de téléphone, réservation pour les chambres, changer les draps des lits, préparer les repas, elle fait tout. Elle n'a pas 5 minutes à elle. Patrick lui doit s'occuper des sols et de l'accueil, mais surtout du vin, sa spécialité. Et comme il faut que j'aille chercher du vin avant que ça ferme, ça c'est mes habitudes.
Hop. Je vais vite chercher du pain, du vin. Mais du pain, j'en ai. Non, du vin, du vin. Ah, tu vas au vin maintenant? Oui, je vais au vin maintenant, avant que ça ferme. Là. Juste avant de manger. C'est original. Bon, ben on t'attendra pour manger comme d'habitude. Mais écoute, je n'ai pas pour longtemps. Oui, c'est toujours ce que tu dis. Et toi, tu restes là, toi, ma mère. Pour une fois, Patrick est très pressé. La cave à vin va bientôt fermer. Pourtant, ici, il a choisi de vivre au rythme du Sud. J'ai décidé de changer totalement de vie. C'est pas pour revivre la vie de Paris que j'ai vécue pendant des années, speed, des heures et des heures d'embouteillage, de stress. Et si je suis là pour revivre le stress que j'ai connu à Paris, c'est pas la peine. On peut faire les choses avec des contractions. En tout cas, moi, c'est mon cas. Les choses sont faites. Maintenant, si ça lui convient pas, eh bien, elle le fait. Tout simplement. Elle est arrivée des courses. Ah, t'as pas passé l'aspirateur. T'as pas fini de passer l'aspirateur. Alors ça, c'est un truc, toi, qui me défonce totalement. Hop. Hop. Prends du bon jaja. L'achat et le choix du vin pour Patrick, c'est sacré. Même si Sylvaine l'attend pour déjeuner avec un ami. Maintenant, Patrick prend son temps. L'heure est à la dégustation. Tiens, je lui ai demandé qu'elle goûte un peu le rosé. Ah, si j'ai 5 minutes de retard, j'aurai 5 minutes de retard. Hein. C'est pas la fin du monde. Hein. C'est pas le président qu'on attend. Tu peux me faire goûter un petit rosé, s'il te plaît? Non? C'est prévu ça? Non, ça c'est pas prévu. Ah, stop. Non, parce qu'il faut éviter de boire quand on conduit, comme on dit si bien. Non, mais là, il est très bon. C'est un petit rosé, j'aime bien. Une petite goutte. C'est raisonnable. C'est pas encore... Hein, pour la route, je veux pas quand même... Hein? Une fois sorti, Patrick ne prend pas la direction du mât, même s'il est déjà en retard. Et donc, je vais vite faire un tout petit tiercé avec 1,50 €, histoire de tenter le gros lot. On ne sait jamais. Reste d'or, il fait Patrick, après d'une heure de retard, il rentre tête baissée, ne veut pas se faire remarquer. Il s'attend à se faire sermonner. Par chance pour lui, Sylvaine est en ligne en plein travail, mais elle a quand même eu le temps de préparer le repas. Il inverse les rôles et c'est lui maintenant qui s'impatiente. Chérie. Eh oui. T'as vu l'heure qu'il est? Non, mais t'as vu l'heure qu'il est? Bah oui, mais tu me dis de revenir à midi. Et toi, t'es encore au téléphone. Ça, c'est pénible. Hein. Tu fais un gros coucou à Eric, tu lui dis qu'on mange maintenant. Sois sympa. C'est toujours comme ça? Bah, attends, elle me demande de venir à midi. Toi, j'aurai eu le temps de faire 3 tiercés. Je prends... 15 minutes plus tard, Sylvaine est toujours au téléphone. Je me lève, je prends, toi, et je débranche carrément dès qu'elle a raccroché. C'est ce que je veux faire. Comme j'ai fait la dernière fois, tellement ça m'a pris le chou. Et ben c'est simple. Hop, ping, et terminé. Basta. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs, parce que sinon jusqu'à 2 heures, ça va être dring. Il y a plein de messages. Ben oui, ben les messages, on mange. Bon, Eric, au revoir. Et on se rappelle surtout pour la salle. Allez, au revoir. Bon, alors, maintenant, avec ton téléphone, toi, chérie. Non, attends. Je suis bien gentil. Tu me demandes d'être là midi. Alors, donc, je veux pas non plus faire le canard, regarde bien, et on la remettra à 14 heures. Voilà. Toc, comme ça, il n'y a plus de téléphone, et au moins, on peut manger tranquille. D'accord? Hein? Voilà. Bon, il n'y avait rien de grave. Le business, c'est le business. Ben oui, mais il n'y avait rien de grave. Bon, ben voilà. Vous comprenez cette réaction, Sylvaine? Ah, je la comprends tout à fait, mais il faudrait qu'ils comprennent aussi qu'on ne peut pas travailler sans être au téléphone et sans... C'est comme ça, hein. Je suis bien obligée, moi. Comment je fais? J'ai mon supérieur au téléphone, je suis bien obligée de lui répondre aux questions, etc. Le déjeuner tout juste terminé, Sylvaine part poster le courrier, demandant à Patrick de débarrasser la table. À ce retour, il est 16 h et rien n'est fait. Sylvaine est excédée. Non, mais moi non plus, il n'y en a pas pour longtemps, c'est fait, toi. Franchement, il y en a pour 2 minutes. Dans un couple, qu'est-ce qui est difficile au quotidien? Au quotidien, je crois que c'est... On dirait qu'elle est toujours branchée sur le 320. Attends, mais attends, il n'y a rien de... Bien sûr. Il y a de si important de... Ah. Moi, je le fais. Non, mais attends, tu fais ce que tu as à faire et je le fais, c'est pas de problème. Mais oui, mon chéri. Mais oui. Voici le dernier joujou de Patrick, une sono pour animer les mariages. Un investissement important qu'il faut rentabiliser. Il y a problème, Patrick avait promis de se charger de l'animation, il a changé d'avis
et veut engager maintenant un DJ à sa place. Parce qu'il y a peut-être une combine. Ouais, il y a peut-être de L'un dans minuit l'autre. à 5 heures, donc il intervient au niveau musique pour nos amis, en soirée privée, de minuit à 5 heures du matin. Il est plus et c'est le pro du pro, donc moi je veux savoir simplement lui ce qu'il souhaiterait obtenir. C'est logique, il travaille pas pour rien. Et qui c'est qui le paye? Moi, sur ma presta, je suis déjà ric et rac. Tu sais combien ils me prennent, les acteurs? Ah, vas-y, ce que j'ai dit. Voilà, Entre ouais. tout. Attends, non, mais c'est... Ah non, mais moi, je refuse. Là, c'est niette, la soirée, elle n'aura pas lieu si c'est ça. Ouais, C'est hors de question. Si tu pars sur cette idée-là, c'est hors de question. Il n'y a pas de non, non, non. Et si on en est là? Tu veux plus travailler, alors ton joujou, c'est fini, quoi. Il faut quand même rester correct. Qu'est-ce qui vous plaît pas? Ce qui me plaît pas, c'est qu'il veut faire sa petite cuisine, avoir une commission et puis pas travailler, quoi, finalement. Donc ça, c'est hors de question. C'est tout simple. Quand on veut avoir de l'argent, on travaille pour l'avoir et on fait pas travailler les autres. C'est clair. Sylvaine a les nerfs à vif, elle lui en veut. Quant à Patrick, il quitte le mât, il n'en peut plus. Aujourd'hui, je veux faire comprendre à Sylvaine qu'elle a rien à m'apprendre de la vie. Je sais ce que c'est qu'un mariage, j'en ai vécu 2, 17 ans et 6 ans. J'ai pas de leçons à recevoir d'une troisième femme. Aujourd'hui, si je suis avec elle, c'est que, bien sûr, je l'aime, sinon je serais pas avec elle. Mais il va falloir que là, vraiment, une décision se prenne pour qu'elle fasse un véritable effort. Sinon, sinon, il faudra que je prenne une décision personnelle, quoi, c'est tout. Voilà. Alors Patrick veut souffler un peu. Au bar, bien sûr, pour voir les copains, mais aussi la charmante patronne. Daniel, vous allez rencontrer un blond aux yeux bleu piscine, légèrement chauve, à moustache blonde. Cet homme, tu le gardes bien précieusement ce soir chez toi. Tu vires ton mari et tu discutes jusqu'à 23 heures avec lui autour d'un bon feu de cheminée et un bon verre de schnapps. Voilà, ton horoscope d'aujourd'hui. Nous avons laissé un caméscope à Sylvaine pour qu'elle puisse se confier lorsqu'elle le désire. Elle s'est installée au calme dans une chambre du mât. Oui, donc suite à toutes ces disputes, je me pose beaucoup de questions. Patrick a tendance à passer au bar, retrouver les copains. Je me demande s'il s'ennuie pas à mes côtés, quoi. Quand on est avec quelqu'un et qu'on est bien, on n'a pas du tout envie de passer 1 heure ou 2 au bar dans la journée. Donc je me pose des questions. Est-ce que c'est bien de rester ensemble à ce niveau-là? Attends, j'ai pas fini de chercher. De retour à la maison, le couple est calmé. Sylvaine part travailler. Ce soir, elle a rendez-vous chez un particulier. Elle organise une réunion pour vanter les bienfaits de produits amaigrissants. Une seconde activité indispensable à la survie financière du mât. En hiver, les clients sont rares, mais il faut bien payer les traites. Chérie, qu'est-ce que tu vas faire pendant que je suis pas là? Faut déjà que je range le matériel à niveau musique et tout. Oui. J'ai des coups de téléphone à donner. Et d'ailleurs, tu m'as coupé. J'étais parti pour les faire. Et bien sûr, tu me demandes de te charger ça. Donc, je te le charge. Attends, il y en a pour 5 minutes. Et encore, t'as pas fini. Je suis obligée de t'aider. Comme d'habitude. Allez. Bon. Tu reviens vers quelle heure? Ben, dès que je peux, vers 10h, tu seras là, 10h, 10h30. Comment tu verras? Je verrai. Allez, à tout à l'heure. Bah attends, tu vas faire quoi? Ah, tu verras bien. Madame est partie, et alors toi, là, je vais prendre 1 minute de décompression, et je vais aller voir mon sympathique voisin, lui faire un petit coucou, ça fait un petit moment que je ne suis pas passé le voir, et je vais boire un petit coup. Non, mais écoute, t'as le monsieur. Oh, monsieur le maire. Tu vas bien? Ça va? Donne la fréquence de mes passages ici, sérieux. Pour dire à... Pour expliquer à Sylvaine que je suis pas un alcoolique. Non, sérieux. Je viens une fois par semaine, grosso modo, on va dire. Une fois tous les 15 jours, ça dépend. Oui, voilà. Voilà, grosso modo, non, sérieux, une fois tous les 15 jours. Lorsque Patrick quitte le café, il fait déjà nuit. De son côté, Sylvaine est encore chez son client, en plein travail. Elle rentrera plus tard, dans la nuit.
Le lendemain matin, 7 heures, Sylvaine est déjà debout. Elle a très peu dormi. Je me suis levée, il était 6h30 ce matin. Hier soir, je suis rentrée un peu tard, donc ce matin, c'est un petit peu plus tard que d'habitude. Mais bon, ça va quoi. Comme d'habitude, elle prépare tout et va même au village chercher du pain frais pour les clients. Oui, c'est pas chaud ce matin. Pendant ce temps, Patrick, lui, surveille la maison. 10 07 809 Boutique. Alors Patrick, on travaille? Oui. Journée qui commence. D'abord les informations. Bonjour. Bonjour. Les informations. Je crois que Sylvain est parti chercher le pain. Je regarde mes informations et je sens que dans quelques secondes, je vais me lever. Dernier jour avant le stage. Aujourd'hui, Patrick a une journée chargée. Il a plusieurs rendez-vous. Un chez son ami coiffeur et un autre chez son ami le caviste. Mais pour le moment, Sylvain a prévu autre chose pour Patrick. Ils ont des clients ce soir. Ce matin, j'ai une chambre à faire. Tu m'aides à la faire avant de partir quand même. Quelle heure il faut que tu sois parti? Tu peux pas la faire tout seul, ta chambre? Mais bien sûr, je peux. Alors, je t'aiderai, et puis tu m'aides jamais. Voilà, il n'y a qu'une affaire. Bon, Oui, pour ce matin, on va en faire qu'une. Ça va, tu n'auras pas trop de Ah, non, c'est pas tard. Ouais, Tu tires toujours la patte comme ça pour... Non, je tire pas la patte, mais il faut que je passe au caveau, j'ai des trucs à faire, et puis au dernier moment, il y a une chambre à faire. Alors là, voilà. C'est pas au dernier moment. Non, tu m'annonces ça. Quand on a des clients, c'est tous les matins, on a une chambre à faire, hein, ou plus. Tu m'annonces à 9h, on dit, ah ben il faut faire une chambre maintenant, parce que, et moi j'ai pris déjà des rendez-vous ce matin, j'ai des gens à voir, et ben voilà, et donc, alors on va la faire tout de suite. C'est toujours comme ça. Je suis le responsable du sol, le responsable du bois, le responsable du vin, mais les lits, c'est pas mon truc. Alors vous allez faire le sol, vous allez le faire à quelle heure? Ouais, bah écoute, c'est une bonne question, ça. Je l'ai fait hier, alors je pense que ça peut attendre ce soir ou demain matin. Demain matin. Voilà, allez. Sylvain, on est à la bourre. Aujourd'hui, c'est le jour du départ. Sylvain et Patrick sont attendus à Paris pour effectuer le stage pour les couples en difficulté, dirigé par Paul Devendre. C'est la 3e fois qu'ils tentent de sauver leur relation. 3e, mais dernière chance pour Sylvain et Patrick. Je dirais tout simplement, en conclusion, c'est dernier avertissement avant la révolte. Voilà. Non, pas la révolte, avant la rupture, simplement. Ah, bon, bah alors. Voilà. Donc, bien, on y va. Paris, 9h du matin. Sylvain et Patrick arrivent au stage pour couple en difficulté. Durant toute la matinée, Paul Devendre décortique la vie de couple et leur situation conflictuelle. Tout le monde s'identifie à ce qu'il évoque. Et c'est à ce moment-là qu'une femme va utiliser ce qu'un homme prend pour des exagérations. Elle va utiliser les mots comme toujours, personne, jamais, tout le monde, c'est toujours la même chose. C'est moi qui fais tout, tu ne fais jamais rien. Ça va plus loin, là. Comme quoi? Tu changeras pas. Tu changeras jamais, jamais. Il y en a qui vont se rendre compte qu'ils ont envie de repartir ensemble. Il y en a d'autres qui viennent ici, qui vont se rendre compte que c'est un cycle qui se termine et qu'ils vont se séparer. Mais en même temps, ils se séparent dans un plus grand respect mutuel. Après la théorie, place à la pratique. Le stage se poursuit sous forme de petits ateliers. Chacun ici parle de sa propre expérience. Bienvenue. Donc, ce qui me perturbe donc chez Patrick, c'est qu'il ne m'écoute pas quand je lui dis quelque chose et qu'il ne partage pas ses soucis et ses problèmes. Voilà, ça c'est net, ça me... Qui sait que je n'écoute pas? Peut-être que j'écoute, mais j'enregistre ce que je veux écouter, le reste, je laisse. Ah mais ça c'est certain, là j'analyserai pas ça, mais ce que je peux dire c'est que je n'écoute pas. Durant ces 2 jours d'atelier, Sylvain et Patrick apprennent à accepter leurs différences. À eux deux maintenant de tenter de mettre en pratique ce qu'ils ont appris durant ce stage. On prend des résolutions quand on est dans des stages de ce type, on prend des résolutions, on comprend certaines choses, on fait des efforts et est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout, c'est l'avenir qui le dira. Soit l'un, soit l'autre, ce qu'il y a c'est qu'on aura grandi dans l'idée et accepté que peut-être on n'est pas fait pour vivre ensemble et on n'est pas fait pour se comprendre. Et à partir de là, on décidera de se séparer, mais avec une compréhension différente et sans colère. Et je crois que ça, c'est important.
Un mois après le stage, nous retrouvons Sylvaine et Patrick au mât. La situation a empiré, nous en sommes plus au stade des disputes. Maintenant, on parle de rupture, de séparation. Apparemment, ce qui se passe ici n'intéresse plus Patrick. Donc, partant de là, je m'organise et je fais comme je peux. Elle est pas mal celle-là. Voilà. Et ben apparemment, ce que je fais n'intéresse plus Sylvaine. Je vais faire la même réponse, tiens, c'est pas mal ça. Ben apparemment, je fais ce que je dois faire aussi de mon côté, voilà. La chose qui se produit, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai l'impression d'être marié avec un mec, et ça j'en veux plus. Et ben moi j'ai l'impression d'être marié avec mon fils, donc j'en veux plus non plus. Donc terminé. Je suis pas ta mère. Ben, on va s'organiser de la façon suivante. Ben, elle vit sa vie professionnelle en dehors du Mas-et-Bussière. Et elle vaque à ses occupations, et moi je vaque aussi à mes affaires professionnelles sur une autre planète qui n'est pas le Mas-et-Bussière, puisqu'on a chacun donc des choses à faire. Ben voilà, alors donc chacun fait les choses qu'il doit faire. En ce qui me concerne, je vais vous quitter dans quelques temps pour faire ce que je dois faire au niveau professionnel, parce qu'il faut bien vivre. Voilà. Aujourd'hui, si je fais le bilan après 7 ans de vie commune, je regrette absolument pas les bons moments passés ensemble, mais je me pose la question, pourquoi 7 ans pour arriver à ça, quoi? Je suis presque déçue de ne pas avoir peut-être vu les choses différemment avant, mais peut-être que je n'étais pas prête et que le stage fait avec Paul m'a permis d'ouvrir les yeux sur certaines choses et m'ont permis de me remettre en question et de dire cette vie-là ne me convient pas. Donc je pense que aujourd'hui je suis déterminée et que la rupture est toute proche, quoi. Mais ça sera difficile, mais j'irai jusqu'au bout. Voilà. Au retour de stage, Sylvaine a pris une décision radicale. Elle laisse la gestion du mât à ses 2 enfants. Patrick a un sentiment d'amertume. Il est exclu. Il n'a plus sa place ici. Il le sait. Je resterai même toujours un rapporté quelque part. Il n'y a aucune méchanceté dans mes propos, mais c'est trop facile quelque part après qu'une fois qu'on ait un outil de dire bon ben voilà maintenant si tu suis pas la musique comme je souhaite la faire, si tu ne souhaites pas donc respecter et lire les notes comme je les ai écrites, eh bien écoute, la musique tu la joueras sans moi. À 48 ans, Patrick va devoir tout recommencer. Retrouver un logement, s'investir dans un travail en dehors du mât, bref, repartir à zéro. Quel gâchis pour notre amour déjà et d'une, pour le projet nous avons réalisé ensemble, que tu le veuilles ou tu le veuilles pas. J'y ai mis ma sueur, j'y croyais énormément, mais avec toi, sans profiter de rien, comme tu le dis si bien. Voilà, donc pour l'instant c'est très très important qu'il y ait un break. Un grand break. Voilà, donc je vais vous quitter, les amis, et puis voilà ma confession. Et je souhaite bonne chance à Sylvaine pour la suite. Et puis, moi, je me souhaite bonne chance. C'est déjà important, tout ça, de bonne chance. C'est peut-être, je sais pas, enfin, je me souhaite bonne chance. Allez, à bientôt. 6 mois après le départ de Patrick, nous retournons au mât des Bussières. L'endroit est plus calme qu'auparavant. Nala, le labrador de Patrick, est toujours là avec un nouveau venu, Lilith, son chiot. Nala est restée ici. Patrick m'avait dit qu'il la récupérerait, mais soi-disant, tant qu'il n'a pas de logement à lui, il ne le fera pas. Donc, je pense que je vais l'avoir pour longtemps. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis qu'après ce bout de chemin fait ensemble, il fallait vraiment qu'on passe à autre chose, parce que notre relation était devenue vraiment pénible, aussi bien pour l'un que pour l'autre d'ailleurs. Je ne savais pas lui parler sans hurler, parce qu'il m'excédait, et c'était vraiment invivable, c'était l'enfer. Et je crois qu'on a vraiment
une grande chance d'avoir réussi à passer ce cap. Je ne sais pas lui où il en est, mais pour ma part, ravie d'en être là aujourd'hui. Sylvaine n'a pas retrouvé de compagnon. Pour gérer le mât sereinement, elle a décidé de confier l'affaire à son fils Nicolas. Bon, tu te souviens, demain soir, tu as 2 personnes en chambre. Sylvaine, on en est où aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je me suis réhabituée à cette vie toute seule. Ça a été plutôt dur au départ, mais ça va, je vais très très bien. Oui. Je crois que le calme est revenu dans la maison. Oui. Je n'ai plus aucune nouvelle avec Patrick. Je n'en cherche pas d'ailleurs, puisque ça s'est très mal passé au moment de la séparation. Patrick ne voulait pas quitter le mât et ça a été un petit peu douloureux, je pense. Donc ça ne s'est pas très bien fini et je pense qu'on va en rester là, on ne se contactera plus. À plus de 150 km du mât, encore plus au sud de la France, nous avons retrouvé Patrick. Il vit ici, dans cette propriété de rêve. Bien, Pépère. Ah, nous sommes dans le cœur du Luberon, dans un petit département. Enfin, c'est un département qui ressemble étrangement d'ailleurs à la Drôme. Et eh bien, tu peux voir que le cadre est plus que sympathique et je retrouve quelque part une ancienne vie dans ma nouvelle vie. Et ça, c'est le plus beau cadeau au monde, ce lieu magnifique, sympathique. Je suis reçu avec beaucoup de gentillesse. Patrick n'est pas le maître des lieux. Il loue un appartement dans ce gîte somptueux. Il y vit seul et gère lui-même toutes les tâches ménagères. Un tout petit bonnet, voilà. Et puis, aujourd'hui, j'ai décidé que moi, enfin, je fais la cuisine, bien que je le mets. Malgré l'épreuve qu'il traverse, Patrick n'a rien perdu de sa convivialité. Tiens, une chose de très curieux, c'est que depuis le mois de mars que je me suis séparé de Sylvaine, eh bien, j'ai freiné... Ça va lui faire plaisir. C'est un petit message que je lui lance. Bonjour Sylvaine, j'espère que tu vas bien. Et j'ai perdu 15 kilos. Et j'ai freiné énormément sur l'alcool. Toi qui disais souvent, tu me reprochais souvent d'être au bar. Maintenant, c'est un tout petit apéro. C'est vrai que quelque part, là, je te donne raison. On se sent énormément mieux. Coucou Sylvaine. À 48 ans passés, Patrick doit maintenant recommencer sa vie à zéro. Au départ, c'était très difficile pour moi de me retrouver seul. J'avais une peur inouïe. Et en fin de compte, c'est pas si mal d'être tout seul. Ah, allez, là, c'est une petite pointe d'humour que c'est un ancien passé. Et je demande à Sylvaine de prendre l'humour. Fais pas ça, range les chaises. Eh bien, on est loin des chaises. Hein. On est très loin de tout cela. Aujourd'hui, du calme, du repos. Pour mériter ce repos, il a dû reprendre le chemin du travail. Patrick cumule les différentes missions d'intérim en espérant trouver un emploi durable. Cher directeur. Logement, travail et camaraderie. En attendant de retrouver l'âme sœur, Patrick se refait une santé. Tu peux le dire plus fort, s'il te plaît? Le roi de la limonade. Voilà, le roi de la limonade. Tu vas bien? Et toi, mon ami? En forme? Tiens, ah, ça fait plaisir. Bonjour les hommes. Bonjour. Eh ben voilà, je crois que t'as des bulles, c'est de la limonade. Ah, Philippe! Ah, voilà un collègue de travail. Bien. Comment tu vas? Après plusieurs années de déchirure, Sylvaine et Patrick ont peut-être retrouvé leur équilibre. Chacun dorénavant suivra sa route, loin de l'autre, une nouvelle vie commence pour eux.